Le monde s'est habitué à ce que les drones turcs soient petits, peu coûteux et produisent en masse. L'Akinci est arrivé pour briser ce stéréotype. C'est un croiseur volant de 6 tonnes qui regarde ses prédécesseurs comme de simples modèles réduits. Soyons clairs, si le TB2 était une start-up réussie, l'Akinci est déjà une multinationale agressive. La Turquie a créé une machine dont la masse et l'envergure sont comparables à celles d'un avion de chasse, mais sans avoir besoin d'un pilote orgueilleux au casque miroir. C'est là tout le sel de l'histoire. Les Turcs ont cessé de flirter avec le concept du bon marché et efficace. Ils ont assemblé un appareil capable de transporter des missiles de croisière et des bombes lourdes, faisant fi des règles selon lesquelles un drone devrait être petit et discret. C'est un refus manifeste du second rôle. Désormais, ils décident eux-mêmes du poids de leur parole dans le ciel, et cette parole pèse 1,5 tonnes de charge utile. Un outil de domination stratégique. C'est un drone pour ceux qui ne se contentent pas d'observer. L'Akinci est conçu pour dicter ses conditions, restant dans la stratosphère aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'adversaire épuise sa patience ou son matériel. L'Akinci est l'instrument de ceux qui veulent frapper au niveau stratégique sans risquer la carrière d'un pilote ou le prix d'un chasseur. C'est une machine conçue pour le démantèlement systématique des défenses ennemies 24 hours per 24 and 7 days per 7. Sa mission principale, l'isolement de la zone de combat. Alors que les drones classiques s'occupent de reconnaissance tactique, l'Akinci s'attaque aux cibles majeures. Postes de commandement, nœuds de communication et dépôts de carburant en profondeur. Les Turcs ont misé sur la patrouille autonome. Le drone peut attendre des jours entiers que la défense anti-aérienne adverse cligne des yeux pour envoyer instantanément un cadeau d'une demi-tonne. C'est du pragmatisme pur. Remplacer un avion d'attaque coûteux par une plateforme qui ne connaît ni la fatigue ni les vacances. Une aérodynamique de force brute. L'Akinci, c'est 20 mètres d'envergure avec une cambrure inhabituelle qui le fait ressembler à un vautour géant. Ce n'est pas un choix esthétique, mais le seul moyen d'empêcher cette machine de 6 tonnes de racler le béton avec ses hélices lors du décollage. La forme en aile de mouette a permis de remonter les points de fixation des moteurs tout en conservant un centre de gravité bas pour la cellule. C'est crucial pour la stabilité. Avec 1,5 tonnes de munitions sous les ailes, la moindre secousse dans l'air raréfié pourrait faire décrocher le drone. La cambrure de l'aile agit comme un stabilisateur qui amortit le roulis et permet à l'Akinci de maintenir un horizon parfait, même lors du tir de missiles lourds d'un seul côté. Une production de haute technologie. L'Akinci n'est pas assemblé dans des usines aéronautiques à l'ancienne, mais dans des incubateurs technologiques où les robots et la fibre de carbone ont remplacé l'aluminium et les rivets. Tout le fuselage de l'Akinci est un millefeuille de matériaux composites. L'utilisation du carbone permet d'obtenir une cellule légère et extrêmement robuste, indispensable pour un poids au décollage de 6 tonnes. Baykar a mis en place un système verticalement intégré. Ils ne se contentent pas d'assembler des pièces, ils fabriquent eux-mêmes les composants clés, des systèmes de contrôle aux éléments du fuselage. Cela permet de contourner toute restriction à l'exportation ou sanction. L'automatisation des lignes d'assemblage minimise le facteur humain. Chaque millimètre de soudure et chaque point de collage sont contrôlés électroniquement. Un cerveau numérique sous le capot. L'Akinci fonctionne avec un hardware qui ne craint pas les sanctions. Ses turbopropulseurs ukrainiens lui donnent la puissance nécessaire, tandis que ses 5 ordinateurs de bord transforment ce planeur en un organisme pensant. La propulsion est la base, généralement 2 moteurs II-45OT de 450 horsepower chacun. Mais la magie est à l'intérieur. Le pilotage est assuré par un système à triple redondance. Si un cerveau d'IA échoue, les 2 autres reprennent la trajectoire. Le drone analyse en permanence les données de centaines de capteurs, corrige lui-même son vol en cas de vent fort et sait décoller et atterrir de manière autonome. Ce n'est pas un modèle réduit radiocommandé, c'est un robot qui reçoit une mission globale et décide lui-même comment l'exécuter, utilisant la liaison satellite pour une portée mondiale. Le surveillant de la stratosphère. L'Akinci grimpe à 12 to 13 km d'altitude, non pas pour la vue, mais pour devenir inatteignable pour la plupart des systèmes de défense anti-aérienne à courte et moyenne portée. Son plafond opérationnel de 40,000 feet est un atout stratégique. À cette hauteur, il est hors de portée des systèmes portatifs,
Manpads. Il peut rester en l'air jusqu'à 24 heures d'affilée, ce qui lui permet de littéralement s'installer au-dessus de la zone d'opération. Sa distance franchissable de 7500 km en fait un outil à portée globale. Décollant d'une base profonde, il peut traverser les frontières, traiter ses cibles et revenir sans escale de ravitaillement. Né des sanctions. L'Akinci n'aurait pas vu le jour si rapidement si les pays occidentaux n'avaient pas tenté de donner une leçon à la Turquie par des sanctions. C'est un drone né de la volonté de prouver que la dépendance aux technologies étrangères est une faiblesse temporaire, pas une fatalité. Le projet a été la réponse à l'exclusion de la Turquie du programme F-35 et aux difficultés d'achat des Reaper américains. La direction de Baykar a misé sur une substitution aux importations agressives. Au lieu d'attendre l'aval du Congrès américain, les Turcs ont créé leur propre écosystème. Moteur ukrainien, système optoélectronique et logiciel maison. Le premier vol en décembre 2019 a été le moment de vérité, prouvant que la Turquie pouvait construire une plateforme lourde comparable aux standards mondiaux. Un arsenal volant l'Akinci est le premier drone qui a cessé de mordiller pour commencer à vraiment tuer. Avec sa capacité d'emport de 1,5 tonnes, il ne porte pas seulement des missiles, il remplace un dépôt de munitions entier planant au-dessus de l'ennemi. Il possède 9 points d'emport pour des calibres lourds autrefois réservés au F-16. Son atout maître, les missiles de croisière de la famille SOM, capables de voler à 250 km/h. Pour les cibles fortifiées, il utilise des bombes guidées laser ou GPS, MK-81, 82, 83. Toute la nomenclature d'armement est de conception turque, MAML, MAMC, Sirit, ce qui le rend autonome logistiquement. Le chasseur de drones, l'Akinci, est le premier drone de série à cesser d'être une proie pour les chasseurs pour devenir lui-même un prédateur. Il est officiellement entraîné à abattre d'autres appareils, transformant le ciel en zone de nettoyage actif. Techniquement, cela est possible grâce à l'intégration des missiles RR turcs Gökdoğan et Bozdoğan. Équipé d'un puissant radar à balayage électronique actif, AESA, le drone voit les cibles à des distances énormes et peut guider ses missiles en mode automatique. Il ne s'engage pas dans un combat tournoyant, mais agit comme un tireur d'élite à haute altitude, tirant ses missiles en mode « tir et oublie » avant même que l'ennemi ne détecte visuellement la menace. L'introduction de fonctions de combat aérien fait de l'Akinci le précurseur d'une ère où les avions pilotés deviendront trop lents et vulnérables face à une plateforme d'IA qui ne connaît ni la peur ni les limites de force G. Le cœur de l'Akinci n'est pas son moteur, mais son radar à balayage électronique actif, AESA, qui transforme le drone d'un simple exécutant aveugle en un véritable centre de commandement de combat. C'est une technologie d'avion de chasse de 5e génération encapsulée dans la cellule d'un drone. La présence du radar AESA permet à l'Akinci de voir le champ de bataille en ultra-haute résolution, faisant fi des conditions météorologiques et de la couverture nuageuse. Il est capable de suivre simultanément des dizaines de cibles terrestres et aériennes, transmettant les données à d'autres drones ou à des batteries d'artillerie. Outre le radar, le système de désignation de cibles polyvalent Aselsan CATS est installé à bord, permettant d'illuminer les cibles au laser avec une précision chirurgicale. Mais le plus important reste l'électronique de lutte contre la guerre électronique, GE. Le drone est doté de systèmes de contre-mesure qui filtrent les interférences et permettent de maintenir la liaison satellite même en cas de brouillage actif de l'ennemi. Cela en fait un nœud d'information invulnérable. En fin de compte, l'Akinci voit tout en restant transparent pour de nombreux systèmes de détection. Il est le premier à trouver la cible, le premier à prendre une décision et le premier à frapper, reléguant l'adversaire au rôle de simple figurant dans une guerre numérique. L'Akinci ne prend pas la poussière dans les salons. Il est devenu l'argument majeur de la Turquie dans les conflits locaux, transformant les zones de combat réelles en vitrines publicitaires pour son industrie de défense. C'est un drone qui écrit l'histoire de la guerre ici et maintenant, confirmant dans la pratique son statut de mort venu de la stratosphère. L'appareil a connu son baptême du feu lors d'opérations dans le nord de l'Irak et en Syrie, où il a été utilisé pour l'élimination ciblée de chefs de milice. Il y a démontré son atout principal,
sa capacité à rôder au-dessus de sa cible pendant des heures et à frapper précisément au moment où l'objectif est le plus vulnérable. Contrairement à son petit frère, le TB2, l'Akinci s'est attaqué à des bunkers en béton renforcé que les drones ordinaires ne faisaient que rayer. Sa participation aux opérations a prouvé que la Turquie disposait désormais d'un outil permettant des raids en profondeur sans déclaration de guerre totale. Chaque sortie génère des téraoctets de données immédiatement transmis aux ingénieurs pour affiner les logiciels en temps réel. De ce fait, l'Akinci est devenu le symbole de la nouvelle diplomatie turque. Il ne se contente pas de voler, il redéfinit les zones d'influence, obligeant les voisins à compter avec celui qui contrôle le ciel de toute la région depuis un pupitre de commande unique. L'Akinci est le fruit d'une alliance technologique. Sans les turbopropulseurs ukrainiens, ce vautour de 6 tonnes n'aurait tout simplement pas pu décoller et occuper sa niche dans la stratosphère. Le lien entre l'Akinci et l'Ukraine ne se limite pas à l'achat de moteurs II-45OT Divchenko Progress pour les versions de base. Il s'agit d'une intégration industrielle complète. Malgré les hostilités, Kiev et Ankara ont achevé la construction d'une usine près de Kiev qui, en 2026, atteint déjà sa capacité de production nominale de 120 drones par an. La partie turque a investi environ 100 millions de dollars dans la localisation de la production, tandis que des ingénieurs ukrainiens ont été formés à Istanbul pour l'assemblage et la maintenance de ces machines. Même après des frappes de missiles sur les infrastructures de l'usine en 2025, Baykar a confirmé sa volonté de reconstruction, déclarant que le matériel peut être rebâti, mais pas le partenariat. Pour l'Ukraine, c'est une voie vers le statut de hub régional de maintenance et de production de drones lourds. Pour la Turquie, c'est la garantie d'un approvisionnement ininterrompu en composants clés. En conclusion, l'empreinte ukrainienne a transformé l'Akinci d'un simple projet turc en un actif international. Alors que les moteurs de Zaporizhzhia tirent la machine vers le haut, les ateliers communs près de Kiev rendent sa production invulnérable aux pressions politiques extérieures.